Maxime Auclair a 31 ans. Récemment radicalisé contre les minorités visibles dans sa société blanche francophone catholique occidentale. Bien qu'elle soit agnostique, les autres religions le dérangent. Il s'insurge contre l'immigration et l'ouverture d'esprit dont son gouvernement fait preuve, bien qu'il soit lui-même issu de l'immigration européenne massive il y a 2 siècles à peine. Bref, Maxime Auclair, un bon matin, a pété un câble et est allé tirer comme un fou avec une arme légale, mais illégalement modifiée, dans un lieu de culte de sa ville. Un lieu de culte rempli de minorités si visibles, il va sans dire. 10 morts, 15 blessés. Le dernier coup de feu fumait toujours au bout de l'arme que la machine à vautours médiatique se mettait déjà en branle. Le duel commençait entre les chaînes de nouvelles continues. Alors, le tireur fou a été identifié. Il s'agit d'un citoyen québécois dénommé Maxime Auclair. Notre journaliste Yvon Lavallée-Carré est sur les lieux de la maison de chambre dans lequel le tireur vivait juste avant le drame. Qu'avez-vous trouvé de pertinent, Yvon? De pertinent, présentatrice de nouvelles quelconques? Rien. Mais le troisième voisin en haut à droite qui a jamais croisé le tireur à part 2 fois dans le couloir m'a dit quelques faits troublants. Je vous laisse entendre. Ah! Il a sorti ses vidanges hier. Elle le checkait par la fenêtre avec sa affaire. Fait que je l'ai vu, le jeune, avec ses vidanges, puis il marchait drôle. Il avait les yeux rouges aussi. D'après moi, il fait une petite poite. Ça sentait pas mal devant sa chambre l'autre matin. Donc, vous voyez, présentatrice de nouvelles quelconques, on peut se demander si l'usage de substances psychotropes n'y serait pas pour quelque chose dans sa décision d'aller commettre cet acte barbare contre des minorités. Effectivement, Yvon, et le gouvernement Trudeau qui veut justement légaliser cette drogue réputée pour être un perturbateur. Ah oui, il va sûrement y avoir un point de presse à ce sujet sur la colline parlementaire à Ottawa afin d'annuler ce projet de loi. Eh bien, Yvon, on vous revient dans quelques instants. C'était Yvon Lavallée-Carré dans la maison de chambre de Maxime Auclair. Maxime Auclair, ce tireur qui, rappelons-le. Pendant ce temps, à l'autre poste de nouvelles, le tireur a eu le temps de recharger son arme à 4 reprises. Notre journaliste slave, elle va chercher des poux, se sent particulièrement touchée par cette attaque qui vise des citoyens issus de l'immigration. Elle s'est entretenue avec des proches du tireur fou Maxime Auclair. Elle va... Oui, en effet, présentateur de nouvelles qui louchent, ça me touche personnellement. Une des victimes était ukrainienne, et comme je suis moi-même un 8e ukrainienne du côté de mon père, ça me bouleverse. Allons, allons, elle va prendre votre temps, c'est du emotion, du human interest, c'est bon pour les codes d'écoute. Merci. Donc voilà, on s'était interrogé à savoir quel genre d'enfance Maxime avait eu. C'est vrai que 45 minutes après le drame, c'est vraiment la question primordiale à se poser, Elva. Tout à fait. Alors, il est présentement au CHSLD de la Montagne, en compagnie de l'enseignante de prématernelle du tireur fou, Mme Gisèle Garneau, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Mme Garneau a bien voulu nous accorder une entrevue. Mme Garneau, dis-nous quel genre d'enfant le tireur fou était. Qui ça? Maxime Auclair, celui qui a assassiné 10 personnes provenant d'une minorité ethnique. Ah oui, celui-là. Il m'a déjà donné une pomme poquée. Merci, Mme Galneau. Alors, vous voyez, présentateur de nouvelles qui louche, qui est une enfant de 4 ans, qui est capable de donner une pomme poulite à son enseignante, à tout ce qu'il faut pour s'opposer au bon fonctionnement social et ultimement devenir un assassin. Tout à fait, elle va chercher des poux. Donc, on s'entend pour dire que le tireur Maxime Auclair souffre d'un trouble d'opposition non traité. On attend avec impatience votre entrevue avec son médecin de famille afin de déterminer s'il ne faudrait pas le rater du collège des médecins pour faute professionnelle. Et bien sûr, à tout à l'heure. Pendant ce temps, à l'autre poste de nouvelles, 3 heures après le drame qui vient de toucher le lieu de culte où, rappelons-le, 10 personnes ont péri sous les balles du tueur Maxime Auclair et 15 autres sont grièvement blessés. D'ailleurs, vous pouvez voir nos photos sanglantes à souhait, en mortaise. Si on regarde en haut à gauche, on peut voir le foie d'une des victimes criblées de 2 trous de balles. Et si je zoome ici, avec ma petite zapette là, cachée dans ma main, vous pourrez même constater qu'une partie des tripes est sortie. Donc, puisque nous sommes dans le voyeurisme, permettez-moi de vous faire un compte-rendu des réseaux sociaux. Hein? En gros plan sur l'écran derrière moi, afin de tous, ensemble, lire les inepties qu'à peu près n'importe qui a écrites avec moult fautes d'orthographe en plus à la suite de ce drame qui nous affecte tous. Donc, le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, O'Leary, qu'on voit ici sur sa photo de profil en train de dormir en se poumant un AK-47, a écrit « Bonne fête le Québec, moi pas assassiné, gens perdus dans le cosmos, bientôt partir ». Rappelons que M. O'Leary est unilingue anglophone et qu'il possède visiblement un très mauvais correcteur automatique sur son appareil. Un autre commentaire d'une certaine Corinne de Gatineau dit « Je suis outré ». Pascal de Sérillon dit qu'il faudrait la peine de mort pour les seuses qui tirent sur le monde qui nous ont rien fait pantoute. Aurélien de Mascouche a écrit un tweet disant que ses pensées s'en allaient danser avec les orphelins victimes de cet attentat. Et restez à l'écoute, car après la pause, un spécialiste des profils sur les réseaux sociaux sera avec nous en studio pour décortiquer chaque hostie de lettre que Maxime Auclair a tapé sur Facebook depuis qu'il a ouvert son compte il y a 10 ans. Restez avec nous. Pendant ce temps, dans la salle commune de sa prison à sécurité minimale, on n'allait quand même pas le mettre en sécurité maximale, après tout, il a juste tué 10 êtres humains, il a quand même pas fraudé le gouvernement. Maxime Auclair écoute les nouvelles avec un grand sourire de satisfaction sur les lèvres. Enfin, sur toutes les chaînes, on ne parle que de lui. Il n'y a pas à dire, tirer dans le tas vous assure un vedettariat instantané.